Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Vous savez, des fois, on travaille avec des personnes qui semblent pas avoir vraiment le feu sacré dans leur travail. Tu sais, des gens qui ont tout le temps de l'air à dire bah, pourquoi que je ferais ça? Pourquoi j'en ferais plus? Pourquoi que je m'appliquerais plus? Regarde, me semble que c'est bien correct comme ça. Il faut pas être plus catholique que le pape. Et c'est dérangeant quand toi-même, tu es perfectionniste, quand toi-même, tu veux donner plus que ton 100%. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous dire qu'un des services les plus extraordinaires qu'on peut offrir aux autres, c'est de les aider à s'épanouir pleinement. Aider les compagnons de travail ou nos compagnes de travail à se découvrir, de, de jamais hésiter à reconnaître le mérite de, de ce qu'eux autres, des capacités qu'ils ont. Tu sais, d'être capable de dire à quelqu'un, hey, je te félicite, c'est beau ce que tu as fait. C'est sûr que si vous êtes perfectionniste, vous regardez ce qu'elle a fait, puis vous dites, mon Dieu, qu'il me semble qu'elle aurait pu mettre un peu plus de professionnalisme. Mais vous remarquez par contre qu'il y a quelque chose qu'elle est capable de faire que vous avez de la difficulté. Puis là, de lui dire, toi, ta force, là, c'est vraiment quand tu fais telle ou telle chose. Puis, j'aime ça de travailler en équipe avec toi parce que je trouve qu'ensemble, on se complète. Puis, si tu pouvais peut-être m'expliquer un peu comment tu t'y prends. Puis, et plus vous allez prendre le temps de montrer à quelqu'un qui a des forces, parce que si vous êtes toujours en train de penser, bon, je te dis, j'espère que là, j'ai demandé de m'aider, puis j'ai demandé de me remettre le document, puis j'espère qu'elle va le faire comme du monde. Vos pensées créent, je le dirai jamais assez, je l'ai même écrit, que la personne que vous avez devant vous, elle le ressent, que vous ne lui faites pas confiance, que vous lui demandez de faire quelque chose, mais que vous êtes pas mal certain que vous allez être obligé de changer quelque chose. Alors, elle travaille en étant ses nerfs. Tandis que si vous lui dites que ça, je te le demande parce que je sais que c'est tellement ta force, et vous allez voir peu à peu, cette personne-là va changer, va commencer à avoir confiance en elle, elle va commencer à s'apprécier. Parce que quelqu'un qu'on complimente jamais, premièrement, si on les complimente jamais, c'est parce qu'ils se complimentent jamais. Alors, prenez le temps. Prenez le temps que votre mission à partir d'aujourd'hui, ça soit celle de dire, OK, moi j'aime ça quand on me valorise. J'aime ça quand on me dit, félicitations, c'est bien ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, il faut que je trouve qu'est-ce qui me dérange chez l'autre personne, puis il faut que je trouve ses points forts pour lui mentionner ses points forts. Alors, merci sincèrement qu'aujourd'hui, là, dans tous les milieux de travail, on va recommencer, là, à un moment donné, vous allez recommencer à travailler en équipe, vous allez recommencer. Là, plusieurs personnes travaillent chez elles, c'est pas pareil, là. Mais vous allez recommencer. Vous allez vous être ennuyé de certaines personnes. Vous allez avoir eu le temps de réfléchir puis de dire, cette personne-là me manque parce qu'elle a telle ou telle qualité. Alors, pendant le confinement, là, prenez le temps d'analyser ce qui mérite d'être mentionné pour que l'harmonie règne partout dans les milieux de travail. Merci, bonne réflexion. Merci de partager. Merci d'être là encore une fois.